Les amis, bonjour, bienvenue sur Bagnole Vidange Entretien. Aujourd'hui, on s'attaque au nettoyage de la partie moteur. Aujourd'hui, on travaille sur une Mégane 4 GT, essence 205 chevaux. Donc, sur ce véhicule, on va procéder à un nettoyage entier, donc c'est-à-dire intérieur, extérieur, B-moteur. Et on va enlever aussi le calcaire qu'il y a sur les vitres. Je vous ferai une vidéo à part. Et pour le nettoyage extérieur et intérieur, j'ai d'autres vidéos, je vous inviterai à aller les voir. Pour commencer, comment on va procéder? On va avoir besoin de nettoyeurs haute pression, donc n'importe lequel, il n'y a pas de marque à citer. Pour cette partie du moteur, on n'a pas besoin d'un nettoyeur haute pression, haut de gamme ou qui envoie beaucoup de pression. Au contraire, il va falloir le régler sur une pression pas trop haute, mais pas trop basse. N'y allez pas au tuyau d'arrosage parce que le tuyau d'arrosage, il n'y a pas d'air dans le tuyau d'arrosage, alors que dans le Karcher, il y a de l'air qui est propulsé avec l'eau. Donc ça fait qu'on nettoie plus facilement les saletés sans y ajouter trop d'eau sur le moteur. Si vous allez au tuyau, vous avez que de l'eau, ou alors au rasoir par exemple, vous avez que de l'eau et donc il y a un excès d'eau sur le moteur et ça peut nuire à votre moteur. Après, si vous séchez bien tout de suite derrière, normalement il n'y a pas de problème à avoir. Mais si vous avez un nettoyeur haute pression, adaptez votre nettoyeur haute pression et optez pour celui-ci. Ensuite, on va avoir besoin d'un produit. Donc moi, j'utilise du shampoing dilué, donc du shampoing pour carrosserie que je dilue. Je vous mettrai les dilutions à l'écran. Il n'y a rien de secret. Vous pouvez aussi éviter le super décrassant parce que ça va nuire à vos plastiques. Mais vous pouvez utiliser un nettoyant moteur. Il n'y a pas de problème pour ça. Ensuite, on aura besoin d'un seau avec une solution pas forcément mousseuse, mais moi j'ai pareil, du shampoing pour carrosserie et différents accessoires. Donc un gros pinceau, un petit pinceau pour les petits recoins et une éponge magique pour les plastiques. Donc comment on va procéder? On va déjà venir humidifier le moteur. Donc pour ceci, on va passer un coup de Karcher sur le moteur, un coup de Karcher grossier, ce qu'on appelle, ça veut dire qu'on ne va pas insister sur les parties. Tout ce qui est partie électrique, je vais vous les montrer à l'écran, ainsi qu'alternateur, on évite d'y insister trop. Si on peut, vous n'êtes pas obligé de les couvrir parce que les moteurs d'aujourd'hui sont faits pour résister à l'eau, donc il n'y a pas de problème, mais évitez d'y insister dessus avec votre nettoyeur haute pression. Donc les parties électriques que je vous parle, donc on aura sonde qui est ici, là on a différents capteurs qui sont ici, on va aussi les éviter, on en a ici, celui-ci et l'alternateur qui se trouve dans le creux ici. Je vous montre pas tout, mais voilà. Je vais vous approcher du moteur pour qu'on voit un petit peu la saleté qu'il y a. Donc on peut voir que dans les recoins comme ça, on a pas mal de poussière, hein, vous voyez ici. Pareil sur les plastiques, la poussière qui est accumulée. Là pareil sur les... donc l'alternateur il est ici, on évitera d'y insister un peu trop dessus. Voilà, la poussière là-bas. Ici aussi. Donc là c'est pas un moteur qui est pas sale d'huile on va dire, parce qu'il est en bonne santé on va dire le moteur. Mais c'est un moteur qui est poussiéreux. C'est pour ça qu'il n'y a pas un gros nettoyage à faire, juste un gros dépoussiérage à faire. Et ça prend pas longtemps, vous allez le voir. Alors je vous repositionne et on attaque tout de suite avec l'humidifiant. On va humidifier le moteur à l'aide du Karcher. Notre moteur est humidifié, comme vous avez pu le voir, ça a pris 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'insister, là c'est vraiment juste pour humidifier. Ensuite, on vient prendre la solution et on va venir en asperger de partout. N'ayez pas peur. Donc là, il y a aussi la boîte à fusibles qu'on va éviter de trop asperger, hein. Ensuite, rien de compliqué, on nettoie au pinceau. Donc là-dessous, on a la batterie. Donc il est assez tôt le matin, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de brouillard. Mais le soleil est en train de se lever. Je
vous rappelle qu'on nettoie toujours un véhicule à l'abri du soleil, hein, ou à une température assez basse, si on peut. Donc je commence par tout ce qui va être plastique, comme vous pouvez voir. Tout ce qui va être plastique, c'est ce qu'on fait en premier. Une fois qu'on a procédé grossièrement au nettoyage, on passe au rinçage. Important, n'y allez pas au canon à mousse, parce que le canon à mousse va donner trop de mousse en fait à votre moteur, et ça peut nuire à tout ce qui est composant électrique. Y allez au pinceau, à l'éponge, il n'y a pas de souci, mais évitez le canon à mousse. Important, quand vous nettoyez le moteur, vous pouvez nettoyer aussi cette partie-là. Moi, je la ferai hors vidéo, mais vous pouvez le faire. Moi, je vous fais vraiment la partie moteur, ce qui est la partie la plus technique. Mais sinon, pensez bien à faire cette partie aussi. On peut voir qu'elle est très poussiéreuse. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, si vous voulez, enlever l'insonorisant. Vous n'êtes pas obligé, mais il y en a qui le font et je vois pas d'inconvénient si vous voulez le laver ailleurs. Mais voilà, procédez bien à un nettoyage entier de tout ce qui va être partie moteur. Ensuite, ça va être un peu la partie pénible, ça va être le séchage. Comment on va procéder au séchage? Moi, j'utilise un aspirateur souffleur, donc j'ai un aspirateur qui est fait 2 en 1. Vous pouvez utiliser un compresseur à air et pulvériser votre air. Vous pouvez utiliser des microfibres, mais les microfibres, l'inconvénient, c'est que ça ne va pas aller dans tous les petits recoins. Vous pouvez également utiliser un souffleur à feuilles, ça marche très bien. Voilà, il faut vraiment souffler l'air. Enfin, c'est ce qui est préférable en tout cas. Je vous reprends tout de suite avec aspirateur. Ça y est, j'ai branché mon aspirateur en mode souffleur. Donc maintenant, on va venir souffler toute l'eau qui peut rester sur le moteur. Voilà, le plus gros de l'eau a été évacué grâce au souffleur. Maintenant, on va essuyer à l'aide d'une microfibre.
Donc une fois que le séchage a été fait, on laisse le capot ouvert. Et une fois que tout est bien sec, on va venir appliquer un protecteur plastique. Donc pour ça, vous en avez des multiples. Mais du coup, voilà, je vais laisser les plastiques d'origine, les plastiques mat, et ça fera très bien. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, le nettoyage, ce qu'il donne. Sachant que là, maintenant, je vais laisser le capot ouvert pour que le soleil tape dessus et que l'eau finisse de s'évaporer. Si c'est un jour où il n'y a pas de soleil, vous démarrez votre véhicule, vous fermez le capot et vous allez faire un tour avec le véhicule pour que la chaleur du moteur vienne faire évaporer l'eau. C'est bien de la faire évaporer, éviter de la faire stagner. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser un souffleur pour souffler un petit peu toute l'eau qui reste. Alors je vous prends avec moi. Donc voilà ce que ça donne, les plastiques sont redevenus propres, comme on peut voir, tous les plastiques sont redevenus propres. Donc là il y a encore un peu d'humidité, mais bon c'est pas grave, ça va sécher avec le soleil. Voilà, on peut voir que c'est bien propre. Vous voyez, c'est propre, il n'y a plus de sable. Ici on n'a plus la terre qu'on avait. En ce qui concerne le moteur, on a un moteur qui est redevenu noir. Vous voyez. Et voilà, il n'y a rien de compliqué pour nettoyer un moteur, juste bien faire attention aux composants électriques et à éviter de faire stagner l'eau. Les amis, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont très prochainement arriver. Et je vous les mets en haut à droite, tout ce qui va être vidéo, nettoyage, cuir, etc. Je vous les mets en haut à droite et en bas dans la description. Et je vous dis à bientôt sur bagnole, vidange et entretien. Juste avant, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner. Il y a du lourd qui arrive concernant les autos.